Bienvenue sur FAI TV, de retour pour débriefer ce Grand Prix du Brésil, Ziv. On s'est bien amusé, c'était une belle samba à Sao Paulo. Une fois n'est pas coutume. Enfin, on a souvent des belles courses à Sao Paulo parce que le tracé d'Interlagos déjà est spectaculaire en soi. Mais au moins là, on s'est régalé. Alors bon, les héros de Sao Paulo, Ziv, c'était Oui, lesquels? à tout bien, à tout honneur, Lewis Hamilton a dominé ce Grand Prix. Il était quand même bien plus rapide que Rosberg qui roulait comme s'il roulait sur des œufs. Lewis s'est enfin imposé à Interlagos, Pierre. Hein, c'est sa C'est vrai, 10e tentative, c'est donc vrai. palmarès immense. Et il ne s'était encore jamais imposé à Interlagos. Donc voilà, ça c'est une victoire Non. qui est la C'est bienvenue. vrai que c'est sympa et c'est vrai qu'il a cette inspiration d'Ayrton Senna dont il parle, hein, son casque, etc. Et Ayrton, on s'en souvient aussi, avait mis beaucoup de temps à gagner sur ses terres, puisque ce n'est qu'en 1991 qu'il y était parvenu. Alors bon, il a dominé Lewis, c'est entendu, il a fait le boulot. Nico, il roule un peu le cul serré, si vous me permettez l'expression, mais quelque part, les circonstances sont ce qu'elles sont. Et quelque part, voilà, ils sont chacun dans leur rôle. Et ce qui est bien, c'est qu'on va à Abu Dhabi pour un sprint final qui va être, lui, vraiment décisif cette fois. Mais pour moi, les héros de Sao Paulo, Ziv, ils sont ailleurs. En l'occurrence, je suis en orange aujourd'hui et tu as compris que, bon, il y en a un qui a survolé et qui est de loin au-dessus du lot, c'est évidemment Max Verstappen. Alors, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes, mais j'ai eu l'impression d'être, voilà, de vivre un événement comme on en vit très peu en F1. Et voilà, cette science du pilotage, cette recherche de l'adhérence, il va à des endroits où les autres ne vont pas. Les dépassements, enfin, le meilleur exemple, c'est le pauvre Daniel Ricciardo, qui est quand même dans une stratégie à peu près identique et qui voit pas le jour, quoi. Et Max le passe, on se dit, Ricardo, il n'arrivait pas à doubler parce qu'on se dit, bon, vitesse de pointe insuffisante, ou que sais-je. Et puis bon, Max le passe et Max en passe 6 autres. C'est effrayant. Oui, c'est vrai, hein, ce jeune homme est extraordinaire, on n'arrête pas de le répéter, mais on n'en s'en lasse pas parce qu'il est formidable de vista et d'attaque. Il réussit tout ce qu'il entreprend. On a vu son dépassement sur Kimi Raikkonen au début, puis Rosberg, puis Perez. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Ce garçon est époustouflant et il est de la trempe d'être tout grand. On l'a répété, on s'est fait critiquer pour ça, mais là, il nous confirme toutes ses qualités. Maintenant, c'est vrai qu'il a limé le bitume en Belgique, hein, d'ailleurs, à Genk, sur cette piste très connue de karting, jour et nuit et par tous les temps. Et ça lui a servi, Pierre. Alors c'est vrai que il a cette confiance incroyable en lui, hein, qui peut passer pour de l'arrogance. Hein. Certains le trouvent un peu insolent. Il y a des pilotes qui trouvent que sur la piste il manque de respect. En l'occurrence Vettel, on a vu qu'il y a eu un Alonso. Enfin, alors c'est vrai qu'il ose des dépassements. Il les ridiculise presque. Hein. Donc du coup, je comprends que certains fassent un peu la grimace, mais il les ridiculise, excuse-moi, la manière dont il fait l'extérieur. Alors tout le monde dit sous la pluie, il faut aller à l'extérieur parce qu'il y a plus de grippe, patati patata. En attendant, lui, il le fait. Et c'est lui le seul qui l'applique, Et oui. il le fait à des endroits où on s'y attend pas. Et puis des dépassements par l'extérieur où il va vraiment chercher l'adhérence, là où en principe on passe pas, et puis il force le passage, mais il n'y a jamais eu, je trouve, de manœuvre dangereuse dans son chef. Non, cette fois-ci, il a été parfait. N'en déplaise à Vettel, qui de nouveau s'est plaint de son dépassement. Lui, il a fait la même chose sur Alonso, donc je ne comprends pas une fois de plus. Mais c'est vrai que il secoue le cocotier, Max et la vieille garde. Et c'est dur de le dire, hein, Vettel n'est pas si vieux, mais la vieille garde, certains réclament. Mais c'est un vent de fraîcheur. C'est extraordinaire de voir ce jeune homme s'affirmer de la sorte. C'est extraordinaire. Alors bon, le car control, ce qui lui arrive dans la ligne droite, c'est quand même extraordinaire aussi. Et c'est la marque des grands. Hein. Alors il y a peut-être un peu de réussite, mais quand on voit la manière dont il parvient à contrebraquer, et puis la manière dont il la ramène, il laisse venir, il freine ce qu'il faut, il remet les gaz quand il faut. Enfin bon, c'est du patinage artistique. Et là, on peut lui mettre Et il n'en est pas à son coup d'essai. Rappelle-toi, sa première séance d'essai libre, quand il avait pris le volant de Vergne, également dans cette parabolique, il avait perdu la voiture et s'était repris
de manière tout à fait miraculeuse. Donc Voilà. apparemment, il a quelque chose en plus, ce Voilà. garçon. Alors, tu parles d'un vent de fraîcheur et de cette nouvelle génération qui bouscule un peu les valeurs établies. Eh bien, on a vu, dans des circonstances très particulières, parce que ce Grand Prix du Brésil, évidemment, Interlagos sous la pluie, hein, c'est très compliqué. La direction de course a eu beaucoup de mal à gérer ça, mais dans l'ensemble, même si on peut parfois s'étonner, hein, notamment de la deuxième interruption au drapeau rouge, mais en attendant, bon, il y a quand même il y a des risques, hein, c'est un circuit dangereux, c'est un circuit à l'ancienne, donc ne jetons pas la pierre. L'essentiel, c'est qu'on a eu droit quand même à nos 71 tours, 71 tours de course, même s'il y en a eu 15 ou 20 sous voiture de sécurité. En attendant, on a eu du spectacle et ça a permis à des jeunes talents aussi de se faire remarquer, ce qui n'est pas le cas habituellement sur le sec avec des voitures moins performantes. Alors après Max, il y a Carlos Sainz évidemment, Oui. qui démontre que lui aussi aurait pu revendiquer une Red Bull finalement. Oui, le bien fondé de la filière chère à Helmut Marko, parce que Sainz a fait une performance de tout premier plan. Il ne faut pas oublier qu'il a le moteur Ferrari 2015. C'est vrai qu'il y a un nivellement des performances dans ces conditions, mais nivellement, ça permet à un Sainz de se mettre en évidence, et il l'a fait. Il deliver the goods, comme on dit. 6e, c'est un gros résultat pour Toro Rosso. Donc, il pourra ambitionner un top team un jour, ce garçon également. Mais c'est vrai qu'il a fait preuve lui aussi d'un sens de la course, d'une attaque, Et d'un calme. d'un calme, voilà, parce que les circonstances n'étaient quand même pas évidentes. Et voilà, en se battant, en étant opportuniste, alors ils ont certes bénéficié de la bonne stratégie, sans passer par les intermédiaires, mais il fallait encore rester sur la piste et il fallait surtout voilà, savoir quand attaquer, quand pas attaquer, parce que sur la fin, pas de miracle, il s'est fait doubler quand même par Max et par Vettel. Et puis bon, alors après ça aussi, Cocorico, je ne sais pas comment on dit en brésilien, pour ton ami Felipe Nasser, qui a davantage brillé que l'autre Felipe à domicile. Hein, on en reparlera lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Mais Nasser qui réussit l'impossible exploit et qui sauve Sauber juste avant le gond fatidique. Oui, et c'est formidable, hein, ça fait plaisir à bien des égards, hein, parce que Felipe est très talentueux. Rappelle-toi sa première saison comme rookie, sa première course, 5e en Australie. Il fait 2 6e places sur une Sauber qui est vraiment une des moins bonnes bagnoles du plateau. Cette année-ci, ils sont à la dérive et j'en ai souvent parlé avec Felipe. Il savait très bien qu'ils allaient peiner cette année, hein, avec la Sauber, le manque de moyens, le manque de développement. On s'était dit, il faudra une opportunité pour se mettre en évidence. Et là, il a saisi. Et chez Sauber, ils étaient tout fous parce qu'il est en train de sauver la saison de Sauber. C'est clair que ces 2 points-là ou ces 4 points-là, Deux. ça vaut, 2, ou en l'occurrence c'est 2, ça vaut 30 millions de dollars. Pas mal. Alors bon, est-ce que ça va sauver Felipe? C'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu un peu parfois sensible au moral, je dirais un peu fragile, quand Ericsson a parfois fait mieux que lui. Mais c'est sûr que quand on a une auto qui ne marche pas et qu'on doit se battre contre tout, voilà. Là, il a eu l'occasion, hein, l'opportunité de briller et il l'a fait sans broncher, parce que là aussi, il fallait tenir le coup jusqu'au bout. Chapeau. Et puis, last but not least, pour conclure les héros de Sao Paulo, il y a Esteban Ocon, évidemment, qui n'a pas pu sauver Manor comme Nasser a sauvé Sauber. On aurait aimé, évidemment, qu'Esteban puisse aller chercher Felipe, parce qu'il revenait sur lui, et on aurait pu avoir une bagarre, je dirais, à armes égales, c'est-à-dire avec les 2 plus mauvaises autos du plateau, mais sur ce terrain glissant, avec 2 pilotes de grand talent. Mais Esteban, bon, alors lui, il ne doit pas sauver Manor, puisqu'il a de toute façon assuré son volant chez Force India pour l'année prochaine. Lui aussi a été irréprochable, hein, pendant toute la course. Oui, il est formidable, ce garçon. Il est pétri de talent déjà en Formule 3. Il nous avait impressionné par rapport à Verstappen, hein, c'est pas peu dire. Et depuis qu'il a fait des essais en Formule 1, tout le paddock est sous le charme parce que ce garçon a quelque chose en plus. La preuve, Toto Wolff n'a pas voulu le lâcher à Renault et s'est dit, on va le garder. Vijay Mallya aussi, sous le charme, a trouvé qu'il est formidable et l'a engagé pour l'année prochaine. C'est la 4e force du plateau, Force India. Donc, magnifique opportunité pour Esteban pour l'année prochaine. Il a engagé plutôt que Pascal Verlaine, ce qui en dit long tout de même. Mais on a vu, dans ces circonstances difficiles, eh bien, que Verlaine n'était pas au niveau, en tout cas, par rapport à ce que Ocon est parvenu à faire sur ce toboggan d'Interlagos. Alors voilà pour ce débriefing brésilien avec les héros de Sao Paulo. On s'arrête à ces 4-là, à cette nouvelle vague, à cette belle jeunesse, et rendez-vous à Abu Dhabi pour le prochain Grand Prix.